Bruno Darroux, la communauté copte est-elle réellement protégée? Alors on peut dire qu'elle est mieux protégée que dans le passé, puisque on se souvient que c'est après la terrible attaque qui avait eu lieu au moment du dimanche des Rameaux, donc c'était en avril 2017, que le président Sisi quand même avait décrété l'état d'urgence suite à cet attentat qui visait la communauté copte. Depuis donc, il y a des policiers, des gardes de sécurité autour des édifices religieux chrétiens et musulmans d'ailleurs. Et ce matin, en fait, s'il n'y avait pas eu quand même des policiers et des gardes de sécurité, le bilan aurait sans doute été beaucoup plus important, puisque visiblement l'assaillant voulait pénétrer dans l'église et faire exploser la bombe qu'il portait sur lui à l'intérieur de l'église. Et là, on aurait sans doute assisté à un bain de sang. Alors évidemment, il y a quand même 10 morts, donc on peut dire que ce n'est pas totalement au point, mais il y a aussi des policiers qui ont payé de leur vie. En tout cas, il y a eu un geste de la part des autorités égyptiennes. Donc voilà, on en est là, mais évidemment, la communauté copte, elle, ne se sent pas encore suffisamment protégée. La crainte est perceptible dans certains des endroits où les coptes sont nombreux. On pense notamment à Alexandrie, par exemple, mais pas seulement. Et les coptes voudraient que non seulement les mesures de sécurité soient augmentées, mais aussi que les formes de discrimination qui touchent cette communauté, forme de 9 à 10 millions d'habitants sur les 90 millions environ d'Égyptiens, que ces formes de discrimination disparaissent. Il n'y a pas de revendication pour le moment, mais c'est sûrement une attaque djihadiste? Oui, il faut rester évidemment prudent, mais il s'agit certainement d'une action menée par la branche égyptienne de l'organisation de l'État islamique qui avait revendiqué les précédentes attaques. On doit dire aussi que les islamistes, les djihadistes de l'organisation de l'État islamique s'en prennent aussi parfois à des catégories de musulmans, puisque l'attentat le plus meurtrier a eu lieu contre une mosquée à l'est du pays le 24 novembre dernier, attentat qui avait fait plus de 230 morts, ce qui est l'attentat le plus meurtrier dans toute l'histoire récente du pays. Donc clairement, l'organisation de l'État islamique a pour stratégie de déstabiliser l'État, puisque en attaquant évidemment ces bâtiments, ça provoque le mécontentement, l'État est mis en accusation. Ça a aussi pour effet, pense-t-il, de redoubler les tensions confessionnelles, d'accentuer les tensions confessionnelles, et cette organisation pense que c'est profitable à son implantation et au fait qu'elle prenne de l'importance sur le territoire égyptien. Merci beaucoup Bruno Darroux pour votre analyse. Merci à vous. Et vous pouvez revoir notre reportage sur les coptes d'Égypte réalisé par Jonathan Walsh à 18h10 et 21h10 heure de Paris.